Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV de Solutions Linux 2012 avec Xavier Carcel. Bonjour. Bonjour. On va parler d'open hardware. Alors cette fois, on va parler de matériel. On va donner quelques illustrations et exemples. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve comme matériel sur le commerce? Est-ce qu'on peut monter soi-même ou acheter? Alors ce matin, on a parlé des licences un peu qui utilisent, qui sont existantes et sur lesquelles on peut s'appuyer quand on développe un produit ou un projet open hardware. Là, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin et de vous citer un certain nombre de projets existants ou en devenir qui font ça. Alors je citais ce matin une première licence qui s'appelle Wanda, donc Open Hardware and Design Alliance, qui est un peu une ombrelle légale, un label, comme on l'expliquait ce matin, qui accueille un certain nombre de projets, principalement des projets artistiques et scientifiques. Donc je peux citer par exemple CryptoStick, c'est une clé USB spécifiquement pour faire du chiffrement. Si vous voulez faire les communications chiffrées entre deux personnes, vous pouvez mettre cette clé des deux côtés. Donc cette clé est basée sur une petite partie hardware. Donc la partie hardware est publiée et le logiciel aussi. Alors quand on parle de publier des schémas et des informations dans l'open hardware, dans l'open source on sait ce que c'est publier le code source. C'est du code, oui. Pour le hardware, ça consiste en plusieurs types de fichiers. Quand je fais un design hardware, je fais des schémas électroniques de mes différentes parties. Ensuite, je route ma carte électronique. C'est quoi, je route? Router, c'est dessiner les circuits réels que je vais retrouver sur ma carte, qui vont de toutes les pattes des différents circuits à toutes les autres pattes, et qui vont faire fonctionner mon circuit. Là, on va parler de fichiers Gerber. Donc, pour ceux qui font de la production électronique, c'est ça qui va nous permettre d'aller faire de la production. C'est un format standard de fichier, ça? C'est un format standard de fichier. D'accord. C'est un format de type fichier texte qui décrit la position de chaque composant. Et qui ressemble à des fichiers de type CAO. Et puis ensuite, on va avoir la liste des composants, évidemment, puisque je vais vouloir faire une carte électronique. Donc je vais vouloir ces fichiers de production et la liste des composants associés que je vais vouloir implémenter sur ma carte. Donc les schémas, les Gerber et la nomenclature de la carte. Et les composants, quand on parle de composants, ils sont eux-mêmes, ils peuvent être éventuellement ouverts ou pas forcément Alors, on va dire qu'on a trois types de composants dans l'électronique. On a tout ce qui est résistance, capacité, inductance. Bon, là, c'est des conceptions chimiques la plupart du temps. Donc là, il n'y a pas de notion d'ouvert. Non, on pourrait imaginer que les fabrications chimiques soient ouvertes. Il y a des réflexions là-dessus, par exemple sur des LED. Les composants de puissance, des transistors, des portes logiques. Même chose, là on se retrouve avec une petite puce. Donc là, en général, c'est pas ouvert non plus, mais c'est quelques transistors qui se relient. Et puis ensuite, on a les puces actives, processeurs, microcontrôleurs, frame buffer pour les cartes graphiques. Et là, ça va dépendre. Et donc, le composant qui pousse beaucoup l'ouverture des puces, c'est ce qu'on appelle des FPGA ou des CPLD. C'est les puces reprogrammables en fait. On leur apprend ce qu'elles doivent faire en fait. Voilà. Et on peut les reprogrammer à volonté grâce à du software. Donc finalement, l'open source redevient au cœur du hardware en décrivant l'intérieur de la puce. On a un projet évidemment qui a beaucoup fait de bruit dernièrement qui s'appelle Arduino, qui est donc une petite carte basée sur un microcontrôleur de chez Atmel. Donc Atmel a autorisé l'ouverture d'un certain nombre de spécifications sur ce microcontrôleur-là. Et les gens qui font Arduino ont publié et les schémas et les Gerber et la liste des composants d'un certain nombre de cartes Arduino. Troisième exemple, celui qui nous occupe, nous, chez Avencall, c'est un serveur de téléphonie IP qui s'appelle Xivo IPBX Open Hardware. Et donc, on développe un serveur de téléphonie pour des petites et moyennes entreprises, jusqu'à 50 utilisateurs, une quinzaine d'appels simultanés, basé sur un processeur x86 avec des interfaces télécom analogiques et numériques et réseau. Ça se rapproche, on va dire, d'une carte mère avec des interfaces analogiques télécom. Pour brancher les lignes de téléphone dessus, quoi. Pardon ? Pour brancher les lignes de téléphone, tout simplement. Tout simplement. Donc, c'est une carte qui est plus compliquée qu'une carte Arduino.
mais on revient au même type de schéma et de fichiers, donc schéma, Gerber, de base, des composants. D'accord, donc ça veut dire que quelqu'un qui en aurait les compétences pourrait se fabriquer lui-même son propre autocom. Voilà. Dans la pratique, ça reste quand même assez peu, je pense, courant. Oui, alors peut-être une version intermédiaire, comme on en parlait ce matin, c'est une acquisition de compétences sur des parties du design, c'est-à-dire peut-être pas sur les parties les plus compliquées, mais sur les interfaces par exemple de télécom, sur la partie puissance, sur la partie démarrage, où des gens pourraient avoir envie de modifier des choses. Et donc à ce moment-là, des communautés peuvent se créer autour de parties, on va dire, plus simples que les parties processeurs. Ouais. D'accord. Ok, aujourd'hui, ce mouvement Open Hardware, est-ce qu'on arrive à mesurer un peu son ampleur ou pas trop, ou c'est encore confidentiel? J'ai essayé de lister avant ce plateau télé un peu l'accélération des nombres de projets Open Hardware qu'il y a eu depuis un an. On va dire qu'il y a un an, sur les trois types de licences de cité ce matin, Oanda, Open Hardware Initiative et Open Source Hardware Definition aux États-Unis, on était à entre 5 et 10 projets identifiés qui voulaient utiliser ce type de licence. Sur les 3 licences, on est entre une vingtaine et une cinquantaine de projets qui se sont présentés, qui sont peut-être commercialisés dans ces 3 types de licences. Donc on a eu un doublement en un an du nombre de projets. D'accord, donc il y a une vraie progression autour de l'open hardware aujourd'hui. Donc là on a vu une application donc, téléphonique. Il y a d'autres secteurs de l'industrie qui, potentiellement n'importe quel secteur de l'industrie peut être intéressé normalement. Alors il y a des industriels de l'automobile qui se sont regroupés dans une initiative open source et qui essayent de voir quelles seraient les parties dans l'automotique, toute la partie électronique de l'automobile, qui, par nécessité de stabilité, de pérennité, pourrait être ouverte. Je suis caricaturé sur l'ABS, l'ABS c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais il y a des réflexions sur cette partie-là. D'accord. Donc pour avoir une mise en commun sur des commodités quelque part, un peu comme on commence à le voir aussi sur le logiciel. Quelque part on a des logiciels qui deviennent open source parce que finalement autant mutualiser, la plus-value se fait plus dessus, donc on a la même démarche aujourd'hui qui apparaît dans l'open hardware. Voilà. D'accord. Dans le spatial, il y a des choses qui se passent au niveau de cartes électroniques aussi, où des cartes qui sont publiées, les schémas sont publiés. Je citais ce matin le CERN, qui publie des schémas de certain nombre de cartes qui leur servent pour les acquisitions de données. D'accord. Le CERN a des besoins en acquisition de données énormes, des téraoctets par jour, donc des cartes spécifiques. Ces cartes spécifiques d'acquisition de données peuvent servir dans d'autres domaines, donc ils les ont publiées. Et ils essaient de créer une communauté autour des cartes d'acquisition de données aussi. D'accord. Voilà les exemples qui me reviennent en tête. Ok, bah écoutez, très bien. Ça nous donne déjà une bonne idée de ce qu'est le mouvement Open Hardware aujourd'hui qui se développe et c'est très bien. Mais Xavier Carcel, merci. Merci beaucoup. Bon salon et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.